Après avoir vu donc la saisie des à nouveau sur Ciel Compta 2016, nous allons donc aborder toutes les différentes formes de saisie. Vous voyez dans le menu Top saisie proposé sur Ciel Compta. Alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps les saisies qui sont d'ordre plus comptable aux saisies qui sont après d'ordre moins comptable. C'est pour ça que je vais partir vers le bas et remonter. Donc effectivement, quand on a un profil plus comptable, c'est-à-dire qu'on est vraiment à l'aise avec le plan comptable, on va passer soit par la saisie au kilomètre ou la saisie standard. Donc là, le premier tutoriel que je vous propose par rapport au profil plus comptable est ce que l'on appelle la saisie au kilomètre. Le principe de la saisie au kilomètre est effectivement, comme son nom l'indique, vous allez saisir ce qu'on appelle un bordereau de saisie où vous ne sortirez du journal que lorsque vous aurez terminé votre saisie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bordereau qui va vous permettre à la fois de saisir les achats, les ventes, la banque, les OD, et une fois que vous aurez tout saisi, eh bien vous ferez enregistrer et après effectivement ça va se ventiler dans les différents journaux. C'est vrai qu'en principe c'est plutôt un mode de saisie qui est destiné, je dirais, au cabinet comptable, mais effectivement en entreprise, il peut y avoir après hein, des personnes qui sont vraiment, je dirais, donc dédiées qu'à la comptabilité et s'ils ne font de la saisie que toute la journée, eh bien ils vont préférer cette forme de saisie, donc la saisie au kilomètre. Alors, comment se présente donc la saisie au kilomètre? Donc au départ, admettons, la saisie au kilomètre, je vais dire, eh bien je vais commencer par les achats. Donc là, ça veut dire que ici, on va faire d'abord tous les achats. Et donc ici, on a la date du jour, donc là on est le 26 août. Alors après, on verra donc les intitulés libres ou intitulés du compte. Moi, je vous conseille de plutôt intituler libre. Intitulé du compte, ça veut dire qu'après, en fonction des comptes qu'on va appeler, il va mettre l'intitulé. Alors qu'intitulé libre, c'est plus intéressant parce que quand vous allez appeler un numéro de compte, vous allez dire qu'est-ce que c'est comme type de facture et quand vous ferez des éditions, au moins vous saurez à quoi ça correspond. Je vous conseille de laisser calcul automatique, comme ça il calculera automatiquement la TVA. Voilà, donc là en fait on est donc dans le journal d'achat. Ici numéro de pièce, il faut faire attention, numéro de pièce ici, vous voyez parce qu'on le retrouve ici, c'est le numéro du bordereau. Donc on va dire je commence par le bordereau 1, voilà. Donc là, eh bien, alors là, vous pouvez dire, puisque je suis dans les achats, vous voyez, puisque ici, ben, vous mettez, mettons, vous allez dire, mettons, saisie achat, voilà, du 26/8, voilà. Et donc là, je vais commencer. Donc là, je commence bien par la pièce 1. Ici, donc, alors, après, voilà, donc, soit on commence par le TTC ou le hors taxe. Donc là, ça dépend on va dire, des habitudes. Donc là, admettons, alors je vais voir ce que j'ai en compte 401, par exemple. Voilà, donc là, mettons, je vais utiliser le compte fournisseur divers. Parce que là, effectivement, je n'ai pas initialisé en détail un compte, des comptes fournisseurs. Donc là, mettons, si ça, mettons, cette saisie, mettons, est facture Orange. Ici, je vais mettre, par exemple, facture Orange. Voilà, donc là, vous voyez, automatiquement, il se met au crédit. Donc, je vais dire, mettons, c'était une facture donc de 80 euros. Alors, je peux mettre le mode de paiement. Voilà, donc là, l'échéance. Et là, voilà, donc là, en fait, hein, j'utilise la touche entrée ou tabulation. Ça va beaucoup plus vite que la souris. Et après, admettons, je vais utiliser donc les comptes de TVA. Donc là, c'est vrai qu'il faut connaître tous les comptes de TVA. Donc c'est pour ça que la saisie au kilomètre, c'est vraiment plutôt destiné aux gens qui sont comptables. Et après, donc, le compte 626, voilà. Voilà, et après, vous voyez, donc ce qui est intéressant, si je veux solder l'écriture, vous voyez, j'ai un bouton ici, solde, ou si je, vous voyez, il y a une touche de raccourci F6. Voilà, il me solde l'écriture. Mais, vous voyez, je ne sors pas du journal. Et là, en fait, elle est équilibrée, mais là, après, je vais dire, eh bien là, c'est ma deuxième pièce. Donc, je vais en faire juste une deuxième, hein, pour vous montrer. Donc, c'est toujours, mettons, un fournisseur, voilà. Donc là, par exemple, donc là, ça sera plus facture Orange, mais mettons facture mettons EDF par exemple, voilà. Donc là, elle est de 40 euros. Je continue. Donc là, je veux dire que c'est, admettons, de l'électricité, donc ça va être du 606, c'est du non stockable. Alors par contre, je vais mettre la TVA, excusez-moi, voilà. Donc là, déductible, voilà. Il me calcule, voilà. Et après le 606, voilà. Et là, c'est du non stockable, voilà. Et je fais F6, voilà. Et là, etc., etc. Et là,
Donc là, je vais faire enregistrer. Là, je suis en mode bordereau dans mes achats. Donc là, je fais enregistrer. Voilà. Maintenant, si je veux faire du mode bordereau par rapport aux ventes, je change ici de journal. Voilà. Donc ça pourrait être je dirais les ventes d'aujourd'hui. C'est ici mon mode bordereau. Voilà. Et là, je pourrais très bien mettre oui, vente du 26 08, voilà. Et là, donc, je commence. Donc là, c'est bien. Alors, numéro de pièce, il faut faire attention. Là, c'est le numéro de facture. Donc, alors, je vais commencer par la F001, par exemple. Ici, donc, je vais appeler mon client. Donc là, pour l'instant, je mets le 411. Voilà. Donc là, je pourrais mettre, admettons, ben, c'est... Alors, bien sûr, j'aurais créé les clients avant, hein. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur la création du plan comptable. Je vais mettre client Martin, par exemple. Formation. Ciel, je peux mettre même exactement ce que c'est. Donc d'où l'intérêt, vous voyez, de mettre l'intitulé libre. Donc là, il se met bien, vous voyez, au débit. Vous voyez que quand c'est grisé, comme il sait que c'est des ventes et que c'est un client, il se met sur bon montant. Allez, pourquoi pas que, voilà. Ensuite, donc là, je vais mettre la TVA collectée. Voilà. Voilà, donc là, il calcule. Et mon 706. Voilà, alors je vais m'arrêter là, hein, voilà, et là je pourrais très bien mettre, admettons, au lieu de mettre prestation de, voilà, je pourrais mettre formation ciel, voilà, et là je fais F6. Voilà, et après, en fait, je passe ici, donc, vous voyez, donc si j'avais une deuxième facture, donc là, ça serait la F02, et je continuerai ma saisie. Donc après, alors si je veux après effacer, vous voyez cette ligne, je fais ici le bouton effacer, vous voyez, ça m'efface la ligne. Je peux aussi insérer, vous voyez, si j'avais oublié, je ne sais pas s'il y avait eu des frais de port, voilà, j'aurais très bien pu insérer une ligne. Donc là, je vais l'effacer. Voilà, donc là, alors je vais effacer celle-ci aussi. Voilà. Voilà, et là, j'enregistre. Voilà, et donc là, vous voyez, c'est le mode, ce qu'on appelle la mode saisie kilomètre. Donc là, vous voyez effectivement, c'est que il faut vraiment connaître tous les numéros de compte. Et tant qu'on n'a pas saisi toutes les ventes, tous les achats, on ne sort pas. Alors après, effectivement, on a plusieurs modes de saisie. En règle générale, on est en mode brouillard. Pourquoi? Parce qu'après, effectivement, alors on reviendra sur cette notion de liste écriture, mais au moins, après, voilà, vous voyez, c'est que quand je veux modifier une écriture, si elle était en mode brouillard, je peux revenir dessus. Vous voyez, donc quand on est en mode bordereau, il me rappelle tout le bordereau. Voilà, il ne me rappelle pas qu'une seule écriture. Et après, on peut la modifier. Voilà, alors il faut surtout pas oublier de refaire enregistrer. Voilà, donc ça, c'était le premier mode de saisie que l'on appelle la saisie au kilomètre. Maintenant, après, nous allons voir un autre tutoriel, toujours sur une saisie pour les gens qui sont plus comptables, mais que l'on voit en règle générale sur Ciel Compta, que l'on appelle la saisie standard.